Maintenant, on va percer un trou à l'aide de la perceuse à colonne. Et puis, avant de percer mon trou, évidemment qu'à l'aide de mon équerre combiné, j'ai pris mes mesures et j'ai tracé mon trait à l'endroit exact où je veux faire mon trou. Donc, j'ai mesuré mes dimensions. Et puis, ici, exactement, à l'intersection de mes deux lignes, je veux percer mon trou. Donc, je viens à l'aide du poinçon ou du pointeau, piquer à l'endroit où je veux faire mon trou, et là, un petit coup de marteau. Ça n'a pas besoin de faire un gros trou, c'est juste pour faire un petit point. Donc, quand on arrive à notre perceuse à colonne, on s'assure toujours que le protecteur du membrane est abaissé comme ça ici. Et puis, la deuxième chose dont il faut s'assurer, c'est de la profondeur. Si je veux faire un trou bord en bord, ici, je viens prendre le volant et puis je le descends comme ça ici. Là, je vois que j'attaque un petit peu mon artire, la planche de bois en dessous, donc je sais que je vais percer bord en bord. Si jamais ce n'était pas le cas, mettons tu arrives comme ça ici, ben là, tu vois que tu perces la moitié de ta planche. Ça peut faire ton affaire, mais sinon, il faut remonter un petit peu avec la manivelle. Et puis, si tu vois que ça ne monte pas, c'est parce que ta colonne est barrée ici à l'arrière. Il faut toujours la débarrer. On ne force jamais une colonne. Donc, là, ici, je l'ai réglé. On voit que ça perce bord en bord. Et puis, je m'en viens mettre ma planche de façon à ce que la pointe du forêt arrive juste là, sur le petit trou que j'ai percé tantôt. Comme ça. Et puis, je vais venir fixer ma planche comme il faut pour qu'elle ne bouge plus. Là, je ne l'ai pas mis serré parce que ça a bougé, évidemment. Je viens la replacer comme ça, de façon... Là, je la serre comme il faut. C'est bon. Là, je serai prête à percer mon trou. Et puis, de ma main gauche, je vais prendre toujours la branche du haut, ici. Et puis, je ne change pas de branche, je garde toujours la même branche. Et puis, je vais remonter, je ne lâche pas le volant. Donc, on. Je prends la branche du haut, je viens percer mon trou jusqu'au fond de la cote. Et puis, on revient. On attend que le forêt soit arrêté. Voilà. Pour percer un trou avec une perceuse manuelle comme celle-ci, c'est comme on fait avec la perceuse à colonne, donc il faut toujours poinçonner. Donc on met le bout piquant exactement à l'endroit où on veut notre trou. Voilà, c'est poinçonné. Et on met le forêt qu'on veut à l'intérieur de la perceuse. Comme ça. Encore là, on laisse le début du filet sortir un petit peu du bout de la perceuse. Et puis on regarde si le mèche va dans le bon sens. Comme ça, on voit que ça visse, donc ça va percer. Si on voyait que ça tournait dans l'autre sens, où ça dévisserait, bien en fait, ça ne percerait pas. Ça ferait juste tourner à l'envers. Donc, nous, on veut percer. Et puis, chose très importante, il ne faut vraiment pas percer la table.
Donc, quand vous sentez que vous êtes rendu à l'autre planche, on martyre en dessous, tout de suite, on arrête. Donc, on s'installe droit. Et voilà. Quand j'ai senti que j'étais rendu à l'autre planche, j'ai arrêté de percer tout de suite. Vous voyez, j'ai juste fait un petit trou en dessous. Je ne me suis pas rendue jusqu'à la table, j'insiste. Voilà.